Partant à présent dans le sud de l'Espagne, dans le parc de Doñana, les paysages ressemblent étrangement à la Camargue. Des marais, des chevaux, des oiseaux migrateurs, une incroyable biodiversité. Et parmi les hôtes de ces bois, non pas un phénix, mais des lynx. Olga Lévesque et Romain Reverdy sont partis sur les traces de ce félin qui ne se laisse pas facilement filmer. Regardez. Peut-être faut-il imiter les oiseaux et prendre un peu de hauteur pour admirer toutes les couleurs de Doñana. Le vert des forêts et des plaines, le beige des dunes et le bleu de l'océan. Ces remparts de sable s'étendent sur 38 km. Une telle immensité à seulement 1 heure de Séville, Pablo n'y croyait pas. C'est un environnement assez sauvage. Il n'y a personne, pas de bâtiment. C'est ma première fois ici, c'est très beau. Manuel Serafine, lui, ne compte plus le nombre de fois où il a foulé ces dunes. Ce paysage change à chaque saison. Il évolue sans cesse. Les dunes montent et descendent avec les marées et le vent. Il arrive même que les marées enterrent les arbustes. La Camargue andalouse doit son surnom à ces marais. C'est la plus grande zone humide d'Europe. Un paradis pour 300 espèces d'oiseaux et pour les amoureux de la nature venus les observer. Tadeusz a fait le voyage de Pologne pour une espèce, les flamants roses. Les flamants roses, ça fait penser à des espèces exotiques. Mais en fait, ils habitent tout proche de chez nous, à peine 3 heures de vol. C'est merveilleux. Doñana est une des zones les plus importantes pour l'alimentation des flamants roses. C'est donc ici que beaucoup d'entre eux viennent pour se reproduire. Le printemps est le meilleur moment pour admirer un grand nombre d'oiseaux. Un spectacle qui demande patience et silence. Il faut s'asseoir, attendre tranquillement. Il y a des espèces qui arrivent et d'autres qui partent. Les pluies abondantes du mois de janvier ont rempli les marais. Mais avec le réchauffement climatique, cet écosystème fragile est menacé. Si le niveau des précipitations ne se maintient pas dans les années à venir, avec les températures extrêmes que nous connaissons l'été, il sera de plus en plus difficile d'avoir un niveau d'eau minimum. Cet écrin complexe et délicat est aussi une terre de tradition. Difficile d'imaginer la Camargue andalouse sans ses chevaux et ses cavaliers. De père en fils, de grand-père en père, ou avec ma cousine, mes amis, on se retrouve dans différents quartiers, tous à cheval, et on apprend les uns des autres. Dans le village d'El Rocio, le temps semble s'être arrêté. Les ruelles ont des allures de western. Ici, pas de bitume, seulement du sable. À quelques kilomètres de là, sur les pistes de Doñana, l'ambiance est plutôt safari. Nous sommes sur les traces du lynx ibérique. Les indices sont partout. Justement, quelque chose semble attirer l'attention de Florent, notre guide. La trace du lynx, c'est exactement comme un chat. C'est exactement la même trace, sauf que c'est beaucoup plus grand, quoi. Là, c'est impressionnant. Nous sommes donc sur la bonne piste. Florent installe ses longues vues dans cette clairière. Premières observations. Juste en ce moment, là, on observe, alors que je le retrouve, on observe 2 lapins de Garenne. Voilà, tac. Bizarre. Des lapins alors que nous cherchons des lynx? Le lapin de Garenne, c'est la proie principale du lynx. C'est quasiment la proie exclusive. Là où il y a beaucoup de lapins, il y a beaucoup de lynx. Avec un peu de patience et beaucoup de chance, peut-être finirez-vous par le croiser, ce lynx ibérique. Il y a quelques années, l'espèce était pourtant menacée d'extinction. Il en restait moins de 200 dans toute la péninsule. En une vingtaine d'années, on est passé jusqu'à plus que 1200 individus. L'espèce est toujours en danger, mais quand même, on est confiant. Symbole d'une renaissance et surtout d'un espoir. Celui de parvenir à préserver le patrimoine aussi fragile qu'exceptionnel du parc de Doñana.